Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. C'est Frère Grâce qui vous parle encore. C'est juste pour expliquer quelques modifications dans l'application pour ceux qui savent déjà à propos de l'application et pour expliquer pour ceux-là qui n'ont jamais entendu parler de cette application qui ne date que de quelques jours, même, peut-être même quelques semaines ou peut-être. Donc, ça n'est pas beaucoup de jours et oui, beaucoup ne le savent pas, mais c'est juste pour expliquer. Et pour commencer, je dois d'abord dire que c'est une application tout à fait gratuite, faite pour la gloire du Seigneur et dans les objectifs d'aider les enfants du Seigneur Dieu, ceux-là qui aiment la parole de Dieu, qui aiment les cantiques et qui aiment la Bible, de faciliter la lecture. Donc, il ne s'agit pas d'une nouveauté parce que les cantiques existent déjà, la Bible est aussi, et il y a aussi des applications pour ça. Mais je viens tout simplement combiner et mettre tout cela ensemble pour aider ceux-là à qui l'application sera nécessaire. Et s'il y aura des suggestions, des recommandations, elles sont les bienvenues. L'application en question, il n'y a pas d'argent dans ça. C'est pour la gloire du Seigneur. Comme vous le voyez sur l'écran, là, c'est la recherche issue de cette même application, ce logiciel. Nous sommes dans Matthieu 26, 30. Après avoir chanté les cantiques, donc Jésus et ses disciples, ses apôtres, et se rendirent à la montagne des Oliviers. Vous voyez? Donc Jésus et ses disciples aussi et chantaient des cantiques. Après avoir chanté des cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Marc 26 et aussi Matthieu 26, aussi Marc 14. Même aussi, beaucoup de versets, vous pouvez les trouver. Si nous sommes à Éphésiens 5, 19, entraînez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Et vous pouvez continuer, je saute Colossiens 3, 16, que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns et les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Jacques 5, 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Que Dieu vous bénisse. Donc, les cantiques sont nécessaires dans la vie du croyant. C'est pourquoi j'ai fait cette application et j'insère aussi la Bible pour la lecture de la parole du Seigneur Dieu. Sans pour autant tarder, je vais vous partager l'application en question. Je vais vous montrer comment commencer. Je vais vous montrer, donc je vais tout montrer et c'est pourquoi alors directement je partage. Je vais vous partager directement pour que vous puissiez comprendre l'application. OK. Donc, l'application en question, celle-ci, je vous la partage et je l'ai appelée, bon, l'appellation ne compte pas, chants et cantiques, hymnes et chants, cantiques, tout ça. Donc, c'est ça, ce que vous voyez devant vous. Donc, ça contient plusieurs parties. Je préfère commencer par la partie de la Bible. C'est là que je vais commencer. Les paramètres, je vous les expliquerai après. Je vais vous démontrer quelque chose seulement, je ne vais pas tout montrer. Nous commençons dans les paramètres. Rouge, donc la police. Donc, cette police concerne toutes les parties. Donc, que ce soit dans la lecture des chants, que ce soit dans la Bible. Donc, pour toute l'application, c'est la police. Ça, c'est le background partout aussi. C'est le background partout. Et si je mets la police en blanc, non, je laisse en rouge pour que vous puissiez bien voir. Ici, je laisse le background en noir. La transparence, c'est en 100%. Si je mets par exemple 100%, donc là, il n'y a rien. Si je laisse à 30, 50, bon, je laisse à ça.
Si je coche la transparence, donc ça sera transparent dans la partie de la Bible, aussi dans la partie des mondes projection. Si je mets mini cadre, quand je vais vous montrer ça, je vais vous montrer les mini cadres pour bien comprendre. Je vais vous montrer. Si je clique après avoir activé mini cadre, vous voyez, c'est ça ici. C'est si ça cache la partie supérieure, mais si vous avez vu qu'il y a déjà installé l'application, on peut facilement voir. Mais vous voyez quand même. Ouais, donc c'est ça. Vous voyez là, ici, que je suis en train de passer ici, quand je clique sur ce bouton ici, droit, donc je passe au couplet suivant ici, couplet arrière, donc précédent. Vous voyez ici les titres, donc ici c'est le mini-cadre. Quand je clique ici, je vais au champ suivant, et avec les titres là. Alors, pour agrandir, je peux facilement faire CTRL, ou soit je vais automatiquement là-bas. Si je vais changer les chansons, les cantiques, je peux cliquer ici. Je double-clique, on doit double-cliquer, vous voyez, ça change. Mais vous ne voyez rien parce que la police est trop grande. Je peux diminuer ici. Je peux diminuer ici, je mets par exemple 20. Et puis j'actualise le bouton noir. Si je clique ici, Nayamine, et donc le numéro 9, vous voyez, ça vient ici. Ça se voit là parce que j'ai diminué. Vous voyez là-bas. Donc, vous voyez que ça passe bien. Et si vous voulez, vous pouvez utiliser les touches de direction ou soit les deux boutons ici. Pour aller en avant, c'est ici. Pour retourner, c'est ici. Et donc, c'est un peu ça. Et pour sortir, vous pouvez soit toucher sur la touche échappe ou soit vous cliquez la partie d'en haut. La partie d'en haut, je vais vous montrer ça parce que c'est caché ici. Mais ici, quelque part, ici en haut, il y a que quelque part, pareil comme ici. Là, on clique. Mais si vous ne voulez pas, vous pouvez aussi utiliser échappe. Je quitte, je vais dans la partie des modes lecture. Vous allez trouver là des chansons sous forme de scrolls. Je ne sais pas comment est-ce qu'on appelle ça en français, mais ils sont sous forme des scrolls. Donc, on sera en train de faire passer. Et si je clique un peu ici, partout, malheureusement, les chansons. Si j'augmente la police, là, vous pouvez. Ok, je comprends. Je vais vous montrer pour que vous puissiez comprendre et vous partager quelque chose. Si je clique par exemple ici, annexe et référence. Annexe et référence, ok, là, il y a beaucoup de choses. Alors, vous voyez, c'est ici là où je vais passer. Parce que ça, les scroll, donc. Et vous voyez que je vais passer comme ça passe. Ça, c'est à la fin du livre. Ça, c'est tous ces champs, je les ai enlevés d'un livre là, PDF d'un frère de l'Assemblée, quelqu'un de Gomatemka. Si vous voulez faire une recherche, ici, c'est une recherche pour un titre. Il faut bien écrire le titre, il faut écrire en ordre. Vous pouvez faire majuscule ou minuscule, ça n'a pas de problème, mais que ce soit seulement en ordre. Comme ici, c'est le titre, ici, c'est le contenu d'une chanson, d'un chant. Si vous savez, par exemple, Jésus, Jésus, je t'aime. Non, par exemple, quelle chanson, par exemple? Bon amour. J'ai écrit, par exemple, bon amour. Bon amour. Euh, voyons les chansons qui contiennent bon amour. Si nous cliquons sur OK, et là, nous allons voir les chansons qui contiennent bon amour. Donc, c'est ça le rôle de ça ici. Vous voyez, nous voyons toutes ces chansons. Et ça ici, ça contient Bon Amour. Vous voyez même les titres aussi. Mais ça ici, ça contient Bon Amour, mais il n'y a pas les titres. Donc, c'est à l'intérieur de la chanson qu'il y a Bon Amour. Donc, c'est ça une autre puissance de cette application. Ça te permet de trouver à l'intérieur d'une chanson, si tu ne connais pas les titres de la chanson, et facilement tu peux voir. Donc, il y a quelques chansons, ce n'est pas beaucoup. Et ici aussi, donc ici, il y a aussi Bon Amour, vous voyez, même ici. Donc, il y a plusieurs, mais ce n'est pas clair quand même là ici. Euh, donc, là, vous voyez que c'est un peu bien. Voilà, Mungu, vous voyez, donc, voilà, donc c'est un peu ça. Si j'écris par exemple une chanson que j'aime là, Bwana Mungu umefanya mambo mengi. Si vous écrivez là, vous allez trouver ça. Donc, il n'y a plus question de dire, voilà, j'oublie. Non, cette question n'existe plus. Cette question n'existe plus. Donc, c'est ça le rôle
de ça. Mais quand vous avez fait une recherche ici, vous êtes obligé d'entrer là dans une chanson et puis revenir parce que vous ne pouvez pas revenir sans entrer là, parce que vous ne pouvez pas faire une recherche et puis encore revenir. C'est ça, j'interdis ça, mais s'il y aura des modifications peut-être. Si vous écrivez par exemple sur les titres, j'écris par exemple quelle chanson je cherche. Sita Sumbuka par exemple. Sita Sumbuka. Je ne sais pas si c'est comme ça on écrit, je ne sais pas. Voilà, c'est comme ça. Si je clique là, vous voyez que ça m'amène directement ici. Ah, ok. Donc, c'est un peu ça, c'est un peu ça. Nous allons directement dans la partie de la Bible pour exploiter aussi ici. Dans la partie de la Bible, vous allez trouver que c'est aussi simple, très simple aussi. Vous voyez, ça affiche sous forme des icônes. Vous pouvez continuer comme ça, effectivement, ça va accepter, mais vous voyez, si je clique ici, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Vous voyez ici? Vous voyez ici? Ah, voilà. Quand vous voyez ici, vous allez voir que ça se trouve au coin de la machine. Ça se trouve au coin de la machine. Pourquoi? Tout simplement parce que nous avons déjà activé le cadre. Alors, je désactive ça. Et puis, nous partons après avoir désactivé pour voir comment est-ce que ça va donner. Vous voyez. Et puis, je dois d'abord sortir. Voilà. Et puis, voilà. Et parfois aussi, parce que ce sont des applications combinées, parfois il sera préféré d'abord de quitter totalement. Parfois, je ne dis pas tout le temps parce que vous voyez que ce sont des applications. Par exemple, je peux faire Alt F4 et cette application ne demande pas beaucoup de temps pour redémarrer. Vous voyez, seulement quelques secondes et ça entre. Quelques secondes, vous voyez. Et puis j'entre dans la partie de la Bible pour bien voir les icônes. La Bible n'aime pas qu'on entre là en deuxième lieu. Donc ça préfère toujours être premier entrée. Vous voyez. Si je clique ici, vous voyez que ça vient ici. Tout est bien. Mais si j'ai commencé à aller dans les champs, d'autres choses, ici dans la partie de la Bible, il y aura des problèmes. Parce que ce sont deux applications combinées. Si je mets la police à 80, puis je mets OK, OK, et puis je vais m'appeler à 9, vous voyez. Je vais à 9, oh, bon, voilà. Quand je vais essayer, ça change, mais pas tellement. Voilà. Donc, c'est un peu ça, c'est un peu ça, c'est un peu ça. Il y aura des performances, effectivement, et tout cela viendra de vous, et ceux-là qui vont nous aider, qui vont nous unir les mains, vous serez les mains avec qui nous allons continuer. Mais du jour au lendemain, tous les jours, nous serons en train de progresser par la grâce de Dieu. OK, si nous mettons la police à 80, et puis j'actualise, je mets OK. Après avoir mis OK, si je viens mettre ici verset 3, vous voyez que ça augmente. Vous voyez. Donc, il y a quelques performances que nous allons ajouter, mais si on veut mettre la police, il sera toujours recommandé de sortir l'application peut encore revenir. Et c'est un pépin. Bon, on va vérifier quel est le problème sur ça. Il y a beaucoup de problèmes. Vous savez que dans une application, chaque événement, quand vous voyez que je clique comme ça, quand je clique comme ça, donc c'est un code. Donc, tous les événements, ce sont des codes. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. C'est pourquoi nous avons besoin de vos suggestions, de vos corrections, de vos critiques, tout ce que vous voulez, de nous les envoyer et ça va nous aider à progresser.
Mais vous voyez quand même que l'application fonctionne bien et peut être déjà utile pour quelqu'un. Donc, pour la police, donc, dès que vous entrez dans l'application, je recommande directement d'actualiser, disons, de mettre la police. C'est très, 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 très important. Si je fais la recherche, par exemple, je recherche jusqu'à si je vais m'appeler police 20, vous allez voir que ça continue jusqu'à présent même. Vous voyez? Donc, ça fonctionne. Mais quand je vais faire ma une recherche, j'écris par exemple David, que ce soit minuscule ou majuscule, l'essentiel que ce soit bien écrit. Que j'attends de quelques secondes, peut-être 30 secondes, et vous allez voir, ça va m'apporter tous les résultats dans l'Ancien Testament. Donc, on doit cocher ici soit Ancien, AT, ou soit Nouveau Testament, NT. Ici, que vous voyez ici, et si on coche, et si on coche pour trouver donc cela, pour sélectionner l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament. Que nous cherchons maintenant David, nous allons voir ce que ça va nous donner. Ça va nous donner, ça va nous indiquer dans quelle partie se trouve David dans la Bible. Ok, nous attendons quelques secondes. Vous voyez que j'ai mis seulement, c'est dans tout l'Ancien Testament. Ça peut prendre quelques temps, quelques moments, étant donné qu'il y a beaucoup de fichiers. Et on connaît tous que la Bible n'est pas petite. Mais quand même, ça ne prend pas beaucoup de temps. Je sais que l'application, je venais à peine d'installer ça. Et certains fichiers sont encore en cours d'installation. Voilà pourquoi ça peut prendre un peu du temps. Mais en d'autres termes, l'application marche déjà, vous voyez, tout va bien et on peut déjà utiliser ça là où on veut déjà, parce que l'application déjà est utilisable. Donc, je voulais tout simplement partager avec vous quelques secondes et ces quelques minutes que j'ai faites avec vous. Et nous sommes vers la fin déjà parce que je ne veux pas que l'application soit, que la vidéo plutôt soit assez longue. Je veux terminer, donc je termine déjà, quand même, je vais terminer. Je termine déjà et comme je termine, donc vous avez vu la recherche, on clique ici et tout marche bien. Ok, j'arrête par ici. Vous avez tout vu et que Dieu vous bénisse.